Souhaitez-vous en savoir plus sur les méthodes utilisées par les Américains pour attraper d'énormes calmars? La réponse se trouve dans cette vidéo si vous laissez un 0 dans les commentaires. Des pêcheurs du monde entier viennent aux États-Unis pour pêcher d'énormes calmars. Le calmar géant, dont le nom scientifique est Architeuthis dus, est la plus grande espèce de calmar au monde. Il peut atteindre une longueur impressionnante de 13,1 mètres et peser plus de 272 kg. Étant donné que ces espèces vivent en eau profonde, généralement entre 305 et 914 mètres de profondeur, leur capture est très difficile. Aux États-Unis, c'est au large de l'océan Atlantique que se déroule la majorité de la pêche au calmar géant. L'attrait de ce poisson réside notamment dans sa forte valeur marchande. En cuisine, la chair du calmar géant est très prisée. Les pêcheurs doivent donc disposer de navires spécialisés pour approcher et capturer ces calmars. Des systèmes de poulies sont installés sur les navires de pêche commerciale. Ces systèmes sont conçus pour optimiser l'efficacité du déploiement et de la récupération des lignes pendant la pêche. Pour localiser les zones riches en calmars, ces bateaux sont généralement assez grands et équipés de systèmes électriques, de treuils et d'un GPS. Grâce aux températures plus chaudes de l'eau pendant les mois d'été, de juin à août, les calmars peuvent se reproduire et grandir plus rapidement, ce qui en fait la période idéale pour la pêche au calmar géant. Pour mieux comprendre les zones de déplacement des calmars, les pêcheurs observent fréquemment les cycles des marées. Pour pêcher le calmar, les bateaux de pêche s'éloignent généralement de la côte entre 10 et 50 milles nautiques. Les pêcheurs commencent à déployer leurs lignes dès leur arrivée sur la zone de pêche. Les lignes sont équipées d'hameçons et d'appâts, généralement composés de poissons de petite taille. Pour descendre les lignes à des profondeurs de 305 et 914 mètres, chaque poulie du bateau contribue au processus. Après la pose des lignes, le bateau avance lentement afin d'éviter tout emmêlement, et les pêcheurs restent attentifs aux signaux émis par les lignes afin de détecter la morsure d'un calmar. Cette attente peut durer plusieurs heures. Le pêcheur commence à remonter le calmar dès que la ligne coule, signe de sa capture. Le calmar est soulevé grâce au système de treuil automatique qui permet aux pêcheurs de le traîner simplement sur le pont du bateau. Ce système allège la charge de travail des pêcheurs, ce qui simplifie et optimise la remontée du calmar à bord. Cette vidéo vous intéresse-t-elle? Laissez un commentaire avec le numéro 1 si c'est le cas. La pêche au calmar géant est une activité récréative populaire aux États-Unis, en plus d'être une destination de pêche commerciale majeure. En termes de nombre de pêcheurs, ce sont les États de Californie et du Golfe du Mexique qui en concentrent le plus. Les jours où le soleil brille et où les calmars sont les plus actifs, ils lancent de longues lignes en mer et les appâtent avec des leurres attrayants pour attirer les énormes calmars. Les cannes à pêche utilisées pour les calmars géants sont considérablement plus longues que les cannes classiques, mesurant généralement entre 1,8 et 3 mètres de long. De plus, ces cannes sont fabriquées dans des matériaux durables comme le carbone ou le composite. Le pêcheur peut détecter une légère traction sur la ligne lorsqu'un calmar casse sa carapace. Il est essentiel de ramener la prise avec tendresse et fermeté afin d'éviter de la perdre. Grâce à sa douceur naturelle et à sa texture moelleuse, le calmar géant est un excellent ingrédient pour une grande variété de plats, notamment grillés et sautés et cuits à la vapeur. Aux États-Unis, les consommateurs sont de plus en plus soucieux de la qualité et de la durabilité de leurs aliments, ce qui encourage la pêche durable du calmar géant. De nombreux restaurants proposent désormais des calamars géants à leur carte, déclinés sous différentes formes, des calamars frits croustillants aux délicieuses salades de calamars fraîches. Dans le secteur des produits de la mer, l'exportation de calamars géants est devenue un élément essentiel de l'économie, notamment dans les pays riches en ressources marines, comme les États-Unis et certains pays européens. Aux États-Unis, l'industrie du calamar géant est florissante et génère des millions de dollars par an. Au Japon, de nombreux restaurants se spécialisent dans les plats à base de calamars géants et le Japon est le pays qui consomme le plus ce type de fruits de mer. Souvent, ces restaurants privilégient les calamars provenant des États-Unis. Certains organisent même des activités de pêche nocturne permettant aux clients de vivre l'expérience de la pêche et de savourer des plats fraîchement préparés. Voici quelques informations sur le calmar géant que vous ignorez peut-être. Le calmar géant, Architeuthis dux, est l'une des créatures les plus mystérieuses des profondeurs marines, doté d'un système nerveux très développé et d'un cerveau exceptionnellement volumineux comparé à celui des autres invertébrés. Ses longs tentacules, équipés de puissantes ventouses bordées de dents acérées, lui permettent de capturer ses proies avec efficacité. L'une de ses caractéristiques les plus remarquables est ses yeux énormes, parfois aussi grands qu'un ballon de basket, qui lui permettent de détecter la moindre lueur dans les profondeurs obscures de l'océan.
Contrairement aux poissons, qui utilisent leurs nageoires, le calmar géant se propulse grâce à un système de propulsion par réaction, expulsant l'eau par son siphon pour se déplacer rapidement. Les calmars géants vivent dans les eaux profondes, généralement entre 305 et 914 mètres de profondeur, là où la lumière du soleil les atteint à peine. Ils préfèrent les environnements froids et sombres de la haute mer, loin de toute activité humaine. Leur régime alimentaire se compose principalement de poissons des profondeurs et d'autres espèces de calmars, qu'ils capturent grâce à leurs longs tentacules. L'un de leurs plus redoutables prédateurs est le cachalot, et les rencontres entre ces deux géants des profondeurs donnent souvent lieu à des combats acharnés. Les ventouses des tentacules d'un calmar géant peuvent laisser des cicatrices sur les cachalots, témoignage de ces luttes sous-marines épiques. Pour échapper à ses prédateurs, le calmar géant peut libérer un nuage d'encre et utiliser sa puissante propulsion par réaction pour s'échapper rapidement. Pendant des siècles, l'existence du calmar géant n'était connue que par des carcasses échouées sur les plages et de mystérieuses observations de marins. Ce n'est qu'en 2004 que des scientifiques ont capturé les premières images réelles d'un calmar géant dans son habitat naturel. Depuis, les chercheurs ont utilisé des submersibles sous-marins et des véhicules télécommandés, ROV, pour étudier ces créatures insaisissables. Cependant, capturer un spécimen vivant pour la recherche reste un défi de taille en raison des profondeurs extrêmes auxquelles ils vivent. Les scientifiques continuent d'étudier leur cycle de vie, leur taux de croissance et la répartition de leur population, dans l'espoir de percer d'autres secrets sur l'une des créatures les plus énigmatiques des océans. De plus, tout au long de l'histoire, le calmar géant a inspiré légendes et mythes, notamment le terrifiant kraken de la mythologie nordique. Les marins craignaient autrefois ces énormes monstres marins, croyant qu'ils pouvaient entraîner des navires entiers sous les flots. De nos jours, le calmar géant est apparu dans la littérature, le cinéma et les jeux vidéo, souvent représenté comme une créature monstrueuse et menaçante. Des dessins anciens et des documents historiques de diverses civilisations suggèrent que les humains sont fascinés par ces géants des profondeurs depuis des siècles. Chaque culture a sa propre interprétation du calmar géant, certains le considérant comme un gardien de l'océan, d'autres comme un symbole des profondeurs inconnues de la mer. En bref, le changement climatique affecte les écosystèmes marins du monde entier, et le calmar géant ne fait pas exception. La hausse des températures des océans et la modification des courants pourraient modifier leur habitat et leur alimentation. De plus, les activités de pêche industrielle, notamment le chalutage en haute mer, menacent leur population en perturbant leur écosystème. Malgré leur nature insaisissable, des efforts sont déployés pour étudier et protéger ces créatures. En tant que prédateurs des grands fonds, les calmars géants jouent un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre de leur écosystème. Préserver leur habitat contribuera non seulement à la sauvegarde de leur espèce, mais aussi à la santé globale de l'environnement des grands fonds,